Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans votre rubrique Entretien du jour. Ce numéro sera consacré à une discipline sportive qui n'est pas forcément bien connue ni promue en Afrique. Il s'agit du culturisme, encore appelé bodybuilding. Et c'est une discipline que nous allons essayer de mieux appréhender avec vous, Honoré Zonsou. Bonjour. Oui, monsieur. Vous êtes champion du Bénin et champion ouest africain de bodybuilding. Merci d'être sur ce plateau. Ma première question pour vous, qu'est-ce qu'on entend par culturisme? Bonjour, monsieur Joannès. Et le culturisme, en fait, c'est un sport qui n'est pas encore trop reconnu, et surtout précisément au Bénin. Bon, sinon, dans l'Afrique, c'est un peu mieux reconnu. Bon, le bodybuilding, c'est quoi? En fait, c'est un sport qui nécessite beaucoup de travail et le temps aussi, le manger, tout ça. Bon, nécessairement, c'est le travail. Il faut beaucoup travailler. Alors, vous êtes athlète depuis combien d'années? Bon, je suis athlète il y a de cela au moins 6 ans que je suis dans ce domaine. Depuis 6 ans, vous pratiquez de façon quotidienne? Quotidienne, oui. Alors, c'est une discipline qui nécessite, vous l'avez dit, un entraînement intensif. Expliquez-nous comment cela se passe. Bon, en fait, moi, je travaille au moins 2 fois par jour. Bon, les heures d'entraînement, je prends au moins 3 heures du temps le matin pour travailler. Il y a plusieurs différentes parties. Expliquez-nous un peu. Bon, par exemple, le matin, je pars à l'entraînement, je peux travailler les cuisses, les biceps, les trapèzes. Bon, il y a plusieurs différentes sortes de muscles sur le corps qu'il faut chaque fois travailler. Bon, le soir, je peux encore choisir une autre partie et travailler encore. Bon, c'est un truc du genre. Alors, il faut donc de la musculation, il faut aussi du repos, il faut un contrôle de l'alimentation aussi. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout cela? Oui, le bodybuilder, il mange beaucoup. Au moins, ici, je mange au moins 5 à 6 fois par jour. D'accord. Et ce n'est pas seulement n'importe quoi, des aliments riches en protéines. Oui. Oui, par exemple, beaucoup du poulet, des légumes, des fruits. Et on mange beaucoup quand même. Voilà. Combien de fois vous entraînez-vous par semaine, par exemple? Bon, j'ai seulement un jour de repos qui est le dimanche. Sinon, je travaille 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. Oui. Quelle est la durée de vos entraînements quotidiens? Bon, je prends 2 heures, 3 heures. Par jour de travail. Et par rapport à votre alimentation, est-ce que déjà un bodybuilder peut tout manger? Non. Un bodybuilder ne peut pas tout manger. Par exemple, il y a des trucs que moi, je ne peux pas manger et toi, tu peux manger. Bon, par exemple, des fois, quand je prépare des compétitions même, je prends une semaine, comme ça, je peux travailler le matin. Tout ce que je mange, c'est rien que du sans-sel. Là, j'essaie de dégraisser tout ce qu'il y a comme graisse en moi. Parce que quand tu vas monter sur le podium, c'est tout ça qu'on doit vérifier là-bas. S'il y a du sel, trop de graisse en toi, et on doit voir les nerfs, tes nerfs doivent sortir. Et tout ça, c'est sous contrôle là-bas. D'accord. Par rapport à votre alimentation, donc il y a des aliments spécifiques, des aliments, vous avez dit, riches en protéines. Oui. Dans l'imaginaire, il se murmure que le bodybuilder mange beaucoup, donc c'est confirmé. Oui, c'est confirmé. Vous mangez beaucoup? Parce que moi, là, actuellement, je peux prendre jusqu'à 2 poulets par jour. Jusqu'à 2 poulets par jour. D'accord. Les culturistes professionnels exposent souvent le fruit de leur travail dans des compétitions. Vous participez à ces compétitions depuis combien de temps? Bon, j'ai commencé par participer à des compétitions, c'est depuis 2013. 2013. Oui. Et quel est votre tableau de chasse depuis que vous êtes, on va dire, professionnel, depuis que vous avez commencé à participer à des compétitions? Et en 2013, j'étais champion du Bénin.
Bon, et nous n'avons pas encore une fédération ici au Bénin. Oui. Bon, c'est juste des clubs qui s'entendent entre eux et ils organisent des petites compétitions ici pour les athlètes. Oui. Bon, et j'en ai participé en 2013, j'étais champion du Bénin. En 2014, j'étais champion du Bénin aussi. En 2014, j'étais à Lomé et j'étais deuxième vice-champion ouest-africain. En 2015, j'étais champion aussi du Bénin, ce qui m'a fait voyager encore sur Lomé et j'étais encore deuxième vice-champion. En 2016, j'étais champion aussi encore du Bénin. Et sur l'international, j'étais vice-champion. Bon, en 2017, maintenant, il y a un truc, une CICEL. Oui, une compétition. Une compétition, bon. Et avec l'aide des clubs, toujours, et en partenariat avec une CICEL, bon, ils ont organisé un truc ici en décembre passé. Bon, j'étais champion aussi du Bénin. Donc, ce qui m'a fait voyager en Côte d'Ivoire la fois dernière, et le 17 passé. Donc, j'étais revenu avec la médaille d'or. Vous êtes champion ouest-africain. Oui, champion ouest-africain. Voilà. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas de fédération? Comment vous arrivez à gérer tout ce qu'il y a autour? Parce que pour qu'un athlète puisse voyager, c'est des moyens, il faut un billet, il faut du repos, il faut planifier. Comment tout cela se passe? Bon, tout ce qui se passe chez moi, c'est avec mes propres fonds, avec l'aide des petits clubs dont je suis en train de parler. Il y a le promoteur de Gaï Gym Club, M. Rungwedi Crespin. Bon, il me porte toujours ses soutiens. Il y a aussi le promoteur de Bibi Power Gym Club, M. Vaudounou Bienvenu. Il me porte aussi ses soutiens. Bon, c'est avec de ces soutiens-là on essaie de voyager. Par exemple, on était en Côte d'Ivoire, on était 4 athlètes. J'étais revenu avec la médaille d'or. Il y a un avec la médaille d'argent et 2 autres avec la médaille de bronze. Voilà, donc vous avez pratiquement tout raflé là-bas. Tout raflé. Donc, tout ça, moi, je ne sais pas si il faut dire ça ici. Sinon, j'ai mon petit job à côté. Mais ces voyages, ces billets, tout ça, c'est avec l'aide du président Ajavon que vous avez pu... vous voulez parler de Sébastien Germain Ajavon. Voilà, vous êtes champion du Bénin, vous êtes champion ouest-africain, donc votre parcours, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que, donc, à vous entendre, aujourd'hui, on ne peut pas vivre du bodybuilding, en tout cas pas au Bénin encore. Surtout pas au Bénin. Surtout pas au Bénin. Non, pas au Bénin. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour en arriver à une certaine professionnalisation? Déjà, est-ce que ça passe par la création d'une fédération? Si oui, bon, il faudrait forcément qu'on ait une fédération ici pour que ça aille plus mieux. Sinon, je n'étais pas le seul. Il y a plusieurs qui m'ont dévancé, mais comme ça n'allait pas, ils ont préféré voyager et aller se chercher à l'extérieur. Donc, surtout pas au Bénin pour le moment. Tu ne peux pas vivre avec... le bodybuilding. Voilà. Alors, vous êtes donc passionné je dirais, est-ce que c'est un sport? C'est un sport, oui, puisque cela nécessite un entraînement intensif. Il y a plein de compétitions qui se déroulent un peu partout. Est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, d'aller dans les grands shows? Je veux parler peut-être des États-Unis, parce qu'on sait que là-bas, c'est très, très développé, c'est professionnel, ça rapporte beaucoup d'argent à ces athlètes-là. Est-ce que vous avez encore la possibilité de participer à ces shows-là, et sinon, pourquoi? Bon, pour le moment, parce que si tu dois voyager pour aller compétir dans ces... par exemple, à les États-Unis, il faudrait qu'ils envoient une invitation. Et l'invitation doit venir... À une fédération. Voilà. Et c'est la fédération qui doit te faire voyager. Donc, comme il n'y a pas encore une fédération, bon, j'essaie de passer dans l'Ouest africaine quand même pour
Pour essayer de compétir. Voilà. Alors, aujourd'hui, combien d'athlètes comme vous il y a au Bénin qui avaient l'habitude, par exemple, de vous regrouper dans les associations dont vous avez parlé? Est-ce qu'il y a un grand nombre d'athlètes qui sont bodybuilders? Oui, ils sont nombreux. Il y en a beaucoup ici au Bénin. Bon, tout ça, c'est manque de moyens, à force de ne pas avoir les moyens, qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas voyager. Parce que, par exemple, on était 4 tout à l'heure en Côte d'Ivoire. Oui. Bon, on pouvait aller plus que ça, oui. Mais pas manque de moyens. Il y a d'autres qui sont restés au pays. 4 sont partis. Voilà. Alors, il y a un souci qui touche aujourd'hui cette discipline, c'est la prise de produits dopants pour stimuler les muscles. Déjà, est-ce que vous avez recours à ces produits-là? Non, moi, bon... je ne prends que des compléments alimentaires. Oui. Puisque c'est ce qui est recommandé dans votre sport. Dans le sport. Il y a d'autres qui se dopent. Oui. Vrai. Mais c'est un truc qui est en train de venir dans les Jeux Olympiques. Oui. Donc, avant de monter sur le podium n'importe où en Afrique actuellement, on te contrôle. Oui. Si tu as pris des produits dopants et autres, là, on te disqualifie en même temps. Donc, moi, je travaille naturellement. Oui. Est-ce que vous comprenez ceux qui ont recours à ces produits-là? Parce que... Oui, je les comprends parce qu'ils essaient vite de prendre des trucs pour pouvoir avoir vite des résultats. Oui. Mais ce qui aussi leur fausse truc-là, leur carrière... Alors, est-ce que vous avez des compétitions qui s'annoncent pour bientôt? Est-ce qu'il y a d'autres meetings, je ne sais pas, des compétitions pour bientôt? Oui, il y a plusieurs compétitions. Bon, sur le net, moi-même, j'essaie de vérifier certaines compétitions. Par exemple, s'il y a un truc au Sud-Afrique, au Ghana, un peu partout, j'essaie de voir... Bon, si j'ai les moyens, et je demande un peu de soutien là. Si j'arrive à trouver, j'essaie de prendre mon vol et je compétis. D'accord. Donc, vous êtes obligé d'avoir un autre travail à côté du culturisme? Oui, je suis obligé. Voilà. Alors, comment arrivez-vous à lier les deux? Parce que vous parlez d'entraînement intensif, 2-3 heures de travail minimum par jour, 6 jours sur 7. Comment est-ce qu'on peut travailler autant et avoir encore un autre boulot à côté? C'est vrai. Et moi, avant de venir au boulot, j'essaie de prendre mes 2 heures. Je me lève tôt. Oui. Déjà à 7 heures, je suis en salle de gym. Oui. Je prends 2 heures. Déjà à 9 heures, je suis au boulot. Voilà. Donc, les heures de pause du boulot, j'essaie de calculer. Et j'ai tout dans mon sac. Oui. Et mes trucs d'entraînement, tout. Et je file un tour aux salles et je fais encore 2 heures. Et je retourne encore au boulot. Voilà, le culturiste a donc besoin d'un régime alimentaire extrêmement spécialisé. Le principe est de présenter le meilleur physique possible en termes de musculature, de définition, de galbe et donc d'ensemble général. On distingue 3 phases pour préparer un concours: la prise de force, la prise de masse et le séchage. Voilà, donc nous avons reçu pour vous Honoré Zossou. Merci d'avoir été sur ce plateau de entretien du jour. Vous l'avez compris, nous espérons vous avoir donné quelques éléments d'information si vous ne connaissiez pas le culturisme ou encore le bodybuilding. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt.